dans l'église du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se font. Ouais. Il y a premièrement, il y a des choses qui sont activées sous forme de mystère. Il y a premièrement le mystère de l'embargo spirituel. Ça existe dans l'église aujourd'hui. Et de deux, il y a le mystère de l'isolement spirituel, donc la mise en quarantaine. Donc vous êtes isolés. Et Dieu permet à ce que certaines personnes, certaines églises soient sous embargo. Isolement, oui, et embargo. Embargo, oui. voilà. Parce que passant par l'embargo, c'est vrai qu'il n'y a rien qui peut sortir et rien ne peut entrer. Okay. Quand on lit dans le livre de Josué, on parle de Jéricho qui était barricadé. Et fermé. Voilà. Rien ne pouvait sortir et rien ne pouvait entrer. Il y a des églises comme ça, qui sont sous embargo. Donc rien ne peut sortir de ces églises vers Dieu. Et rien ne peut venir de Dieu pour ces églises-là. Parce que lorsque Dieu est remplacé, lorsqu'on remplace Dieu par l'évangile de la prospérité. Vous voyez, lorsqu'on remplace Dieu par l'évangile de la prospérité, c'est-à-dire Dieu lui-même, il vient, quand il a envoyé le Seigneur Jésus, selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, Jésus est venu en lui avec trois choses. Jésus est venu avec le salut, il est venu avec la délivrance et il est venu avec la guérison. Okay. Donc en Jésus, nous avons le salut, nous avons la délivrance et nous avons la guérison. Donc ce sont des choses qui se font de manière graduelle et nous n'avons pas, l'homme n'a pas le droit de brûler les étapes. Lorsque vous négligez le salut pour le remplacer par la prospérité, déjà c'est un problème. À ce moment-là, dans la prospérité, et c'est là que le diable entre dans l'église. Il entre par la démonstration de la puissance et par la fécondité et la fertilité. C'est ainsi que du temps du prophète Élie de Tishbite, c'était comme cela. Il y avait Baal et il y avait Astarté. Baal, le dieu de la puissance, donc la démonstration. Okay. Voilà, la démonstration. Et de deux, il y a la fertilité du sol et la fécondité des femmes. Là, c'est Astarté. C'est comme ça qu'il y avait ces dieux-là, où on a vu le roi Akab qui va épouser Jézabel, une virago de la pire espèce. Et après l'avoir épousée, on a éliminé tous les prophètes de Dieu. Et il y a eu maintenant les prophètes de Baal et d'Astarté. Et là, il y avait ces deux choses. Et passant par cela, qu'est-ce qui s'est passé? Un vrai homme de Dieu, il est venu et il a déclaré l'embargo. Il a déclaré l'embargo, il dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et pendant 3 ans et demi, il n'y avait ni pluie, ni rosée. Voilà. Et ça, ce sont des choses que nous vivons même actuellement. Oui, c'est vrai, on a besoin de vivre heureux sur cette terre. Mais cependant, il faut savoir que lorsqu'on a besoin de vivre heureux, et d'ailleurs c'est le souhait même de Dieu. Okay. C'est le souhait de Dieu dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. Okay. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et prospère, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Oui. Oui. C'est-à-dire quoi? Ici, il y a une condition. La prospérité dans tous les domaines est liée à une condition. Cette condition-là, c'est le salut. C'est le salut. Parce que la prospérité de l'âme, parce qu'on dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, or, la prospérité de l'âme, c'est le salut. Une personne qui est sauvée, son âme prospère. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, si vous négligez le salut... Voilà. Alors il faut chercher d'abord la prospérité d'âme. La prospérité de l'âme. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que
Ici, quand on parle de l'âme, Oui. l'âme a comme synonyme le cœur. Ok. Et en lisant Proverbe 4, le verset 23, Dieu dit, et là il parle en utilisant le mot d'impératif comme pour nous donner un ordre. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors, il faut garder son cœur. Et quand nous allons dans les béatitudes, selon Matthieu 5, 8, il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, selon Dieu, Ouais. la démarche de Dieu Ouais. est que d'abord les saluts. Le salut. Parce que Et, l'âme, et les cœurs, si tu as un cœur pur, cela, la bénédiction peut maintenant venir. la bénédiction, en fait, c'est quoi? Voilà. Mhm. La bénédiction, c'est, donc en lisant Ephésiens 1, 3, Oui. la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc les bénédictions sont spirituelles. Ces bénédictions, nous qui sommes sur terre, nous avons besoin de vivre ces bénédictions sur terre. Mais toutes les choses que nous recevons de Dieu dépendent de quoi? De nos dispositions spirituelles. C'est ça. Les bonnes dispositions spirituelles accélèrent l'accomplissement matériel et physique de bénédictions. Voilà. Voilà. Mais, maintenant, les bonnes dispositions spirituelles, c'est tout simplement le produit ou les conséquences d'une âme, donc d'une âme Sauvée. qui est sauvée, une âme qui est propre. Voilà. Or, la bénédiction venant de Dieu Ouais. a une base. Ouais. La base de la bénédiction, c'est la spiritualité. Or, il y a deux types de spiritualité. Il y a ce qu'on appelle la spiritualité élevée Ok. et la spiritualité nulle. La spiritualité nulle, c'est l'équivalent d'une âme sale. Donc, une âme qui est remplie des ordures et des immondices spirituels. C'est comme ça que dans les églises là, où les agents de ténèbres travaillent, ce sont des églises dans lesquelles on ne condamne pas le péché. Parce que selon le principe de la Kabbale, on dit ceci: pour qu'il y ait la grâce, il faut qu'il y ait beaucoup de péchés. Comme pour dire, là où le péché abonde, La grâce sur la grâce surabonde. Or, ça, c'est la déformation de la parole de Dieu selon la Kabbale. La Kabbale juive est en train de tordre la parole. Pourquoi? Parce que là où il y a le péché, c'est là où les démons se manifestent facilement. C'est un terrain vraiment C'est un terrain propice. favorable Oui. aux démons. C'est comme ça que, si nous devons retourner maintenant dans notre matière, c'est-à-dire Voilà. la Kabbale Je juive, vois que... l'embargo, c'est Oui. lorsque on ne respecte pas la procédure de Dieu. Et Dieu vous met dans l'embargo. Dieu vient, passant par Jésus pour sauver le monde. Ok. Alors Jésus vient avec trois choses. Il vient avec le salut, après la délivrance, après la guérison. En fait, le salut, c'est le salut de l'âme. L'âme est sauvée. Après, quand l'âme est sauvée, qu'est-ce qui vient juste après? Après le salut de l'âme vient la délivrance. La délivrance, le chêne, le lien sont coupés. La délivrance étant un processus qui fait entrer l'homme dans une vie de victoire. Et la guérison, c'est le changement de vie. Donc, vous passez du négatif au positif. N'est-ce pas? Vous passez du négatif au positif. Vous passez de la malédiction à la bénédiction, du malheur au bonheur. C'est ça la guérison. Donc, quand Dieu guérit, il vous fait passer du négatif au positif. C'est ça. C'est vraiment un schéma bien tracé par Dieu que les agents de ténèbres cherchent à falsifier. C'est comme ça que pour opérer, vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment la facilité.
La facilité n'est pas le plan de Dieu. Il n'y a jamais eu de bénéfice sans sacrifice. Jésus lui-même, il a été déclaré prince glorieux. Mais c'est l'œuvre de la croix qui a couronné Jésus prince glorieux, roi de rois. Mais regardez ce que Jésus a subi. Sur le boulevard du Calvaire de Jérusalem jusqu'à Golgotha, Jésus portait la croix. C'est arrivé à Golgotha que la croix a porté Jésus. Donc, cet évangile facile qu'on présente aux gens, c'est un piège. Un piège. C'est comme ça que... Bon, en fait, parce qu'on dit que Jésus a tout accompli et nous, il n'y a pas d'effort à faire pour avoir la vie éternelle. Ou non. C'est faux. Ici, je dois être clair. Nous avons des gens qui sont venus, qui ont comme mission de préparer la venue de l'Antéchrist. Nous devons être clairs. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, c'est vrai. Mais nous devons comprendre, même lorsque nous témoignons, nous devons faire comprendre aux gens quel est le pourquoi de notre témoignage. Nous voulons, au travers du témoignage, éclairer les enfants de Dieu et montrer même le plan de Dieu pour son peuple. Ce qui est vrai, en lisant Matthieu 11, le verset 13, la Bible dit, les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. N'est-ce pas? Donc si nous commençons les prophètes, l'Ancien Testament et tout, arrivé à Jean, les choses changent. Jean vient pour préparer la venue du Messie. Et le Messie, est-il venu, oui ou non? Il est venu. Il est déjà venu, Jésus. Ouais. Maintenant, en d'autres termes, quand on parle les prophètes et la loi, on prophétise jusqu'à Jean. Les prophètes et la loi représentent le vrai judaïsme. Le vrai judaïsme, c'est une religion qui était qui appartenait à un peuple précis. Et c'est le peuple juif. Et Dieu est passé par ce peuple-là pour que le Messie vienne. En d'autres termes, le vrai judaïsme n'existe plus. S'il faut être spirituel, le vrai judaïsme n'existe plus. Le vrai judaïsme était là pour préparer la venue du Messie. Voilà pourquoi Matthieu 11 et le verset 13 dit ceci. Les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et Jean vient, il prépare la venue du Messie. Et Jésus est venu, et c'est tout. Maintenant, quand Jésus est venu, quand il est venu, lui ne s'est pas intéressé à un peuple, comme pour dire le peuple juif. Jésus s'est intéressé au monde, pour gagner un nouveau peuple, c'est-à-dire une nouvelle race. Voilà pourquoi, si l'Ancien Testament, tout ce qui s'est passé jusqu'à Jean, c'était lié à un sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce lévitique, selon l'ordre d'Aaron. Jésus, lui, à partir de lui, il y a eu changement de sacerdoce. Il y a ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Et le souverain sacrificateur, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi 1 Pierre chapitre 2,
et le verset 9 déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez? Voilà. Là, vous allez comprendre que Jésus, il est le souverain sacrificateur d'un nouveau sacerdoce. Et ce sacerdoce-là ne concerne pas un peuple, donc une nation précise comme les Juifs, mais ça concerne tous ceux-là qui acceptent l'œuvre de la croix. Parce qu'on dit un peuple acquis, n'est-ce pas? Oui. Il y a le verbe acquérir. Et c'est un peuple que Jésus s'est acquis passant par l'œuvre de la croix. Et nous tous tels que nous sommes les élus de la croix. Nous qui avons accepté. C'est comme ça Paul dit, la prédication de la croix est une folie. est une folie pour ceux qui périssent. Mais une puissance pour nous qui croyons, n'est-ce pas? Tous ceux-là qui ont cru, et qui continuent à croire à l'œuvre de la croix, tous ces gens-là sont maintenant membres d'un nouveau sacerdoce. Et dans ce sacerdoce, c'est Jésus lui-même qui est le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Il est lui-même le nouveau le sacrificateur. Maintenant, l'ancien sacerdoce lévitique, le sacerdoce d'Aaron, ou le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron, c'était en fait le sacerdoce qui était basé sur des rituels et des pratiques. Le rituel et les pratiques. Mais la Bible dit ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir, car la vérité ou la réalité était en Christ. Et Hébreux 7,12 nous dit quoi? Or, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le judaïsme actuel que nous avons, ce judaïsme qui a infiltré l'Église, ce judaïsme-là n'est pas le judaïsme authentique. C'est un judaïsme mélangé avec l'ésotérisme. Et c'est ce qui forme la Kabbale. La Kabbale juive. Alors, c'est entré dans l'Église et nous voyons de criminels spirituels qui viennent pour initier les gens, pour, en d'autres termes, pour détourner les enfants de Dieu du vrai salut. Ils viennent maintenant avec un sacerdoce corrompu. Vous allez constater bien, les pratiques de l'Ancien Testament, ce sont de telles pratiques qui sont vraiment utilisées par ces gens-là. Vous allez voir, ils font usage de l'eau, ils font usage du sel, ils font usage de l'huile, et toutes ces choses-là se présentent sous forme de formules. Et on sait que dans telle église, c'est l'eau, là-bas c'est l'huile, là-bas c'est le sel, et ces choses-là sont pratiquées selon les révélations et les instructions données par les anges avec lesquels ces gens-là travaillent. Dans l'église du Seigneur, il n'y a que deux pratiques qui sont... dans l'église du Seigneur, il n'y a que deux pratiques qui sont autorisées. La première pratique, c'est le baptême. Et la deuxième pratique, c'est la table du Seigneur. La table du Seigneur, la Sainte Seine. Mais ici, tout est spirituel, dans le sens que il y a certaines choses que Dieu peut révéler. Il peut vous révéler que non,
prier pour l'huile donnée à la personne. Là, c'est une révélation, une recommandation, et non pas une formule connue ou une formule préétablie dans l'Église. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Ok. Voilà. Alors, déjà à partir de la fois dernière, j'ai parlé de l'initiation de jeunes gens. Oui. C'est là où nous sommes arrêtés. Oui, la fois dernière, oui. J'ai parlé de cette initiation. Comment ça? Je parlais de cette initiation passant par l'identification. C'est-à-dire quoi? Ces gourous qui sont même des bandits, ou je peux encore les appeler de criminels spirituels. Ces criminels spirituels, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font passer comme étant de grands. Ils se font passer comme étant de grands. Déjà parce qu'à la base, lorsqu'on parle de la Kabbale, j'ai donné une définition et je peux encore dire que la Kabbale, c'est encore l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur la nature, sur l'homme, sur l'univers, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. À partir de là, on comprend ceci, que dans la Kabbale, il y a deux types, il y a deux branches en fait dans la Kabbale. Il y a les judéo-chrétiens, c'est-à-dire de chrétiens qui se sont judaïsés, de chrétiens qui vivent selon les anciennes pratiques juives. Et de deux, il y a ce qu'on appelle le rabbin. Le rabbin, ce sont des kabbalistes qui ont découvert le mode opératoire des anges. Comment les anges opèrent. Comment opérer avec les anges. Comment activer les anges. Comment libérer les archanges. Donc, comment faire des délivrances avec ces esprits-là. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Ok. Alors, à partir de ça, il y a des gens qui se considèrent comme étant de grands. C'est-à-dire les gens qui sont initiés. Déjà, qu'est-ce qui se fait? À partir de la Kabbale, vous devez comprendre, quand on prend la loi de Moïse, qui était sur les deux tables, les deux tablettes là, ça, c'était une loi écrite. Dans la Kabbale, il est dit ceci. Il y a, quand Dieu parlait avec Moïse, en lui remettant la loi de Dieu, selon la Kabbale, était d'abord écrite, et aussi en dehors de la loi écrite, il y a la loi orale. On appelle ça la loi sur les lèvres. Ok. Voilà. Et cette partie-là, la partie orale, on appelle ça Kabbalah. Je ne sais pas si vous me comprenez. La Kabbalah. Voilà. Et ce qu'on appelle Kabbalah. Maintenant, ça, cette partie, elle est connue juste par une minorité de gens. C'est-à-dire les initiés. Donc, c'est une partie qui ne peut pas être connue par tout le monde, sauf les initiés. Sauf les initiés. Et c'est comme ça que les initiés, ils ont pris cette loi orale, ils ont mis ça par leurs écrits, ils ont fait avec ça leurs livres. Il y a le Midrashim, il y a le Talmud, tout ça. Ce sont des livres qui sont secrets. Et ces livres-là étant secrets, on va vous dire que vous ne pouvez pas comprendre la loi écrite sans la décoder avec la loi orale. Et cette loi orale, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est déjà initié. Et c'est celui-là qui vous aidera à comprendre la loi écrite. Oui. Alors, tous ces gens-là qui sont en possession de la loi orale,
ceux-là qui ont le Talmud, qui ont le Midrashim, leur livre là, ceux-là, ce sont de grands. Alors, comme ce sont de grands, leur mission maintenant, c'est aller dans des églises. Aller dans des églises pour identifier les gens qui ont l'appel authentique. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ok. Les gens qui ont un appel authentique, comment maintenant les désorienter? Comment les gens qui ont l'appel authentique, comment maintenant les désorienter? Ok. On va commencer par leur dire ce que je vous ai dit la fois passée. Par exemple, on identifie. Les gens qui sont recherchés là, premièrement, il y a le jeune serviteur. Ok. Je parle de jeune serviteur. Ça, c'est un. Des deux. Les serviteurs qui sont à la recherche de la prospérité. Les serviteurs qui sont à la recherche du succès dans le ministère. Et il y a aussi le chantre, ceux-là qui font, sont dans le gospel. Ok. Alors, on va leur dire ceci, parce que malheureusement, quand j'étais aussi dans le mal, il y a des gens que j'ai eu aussi à initier. Surtout à l'Ikassi. Oui. Donc, le problème, c'est leur dire, vous avez réellement un appel. Vous avez un appel. Mais à cet appel, il vous manque quelque chose. La Bible, c'est comme ça que ces bandits ou ces criminels spirituels, c'est comme ça qu'ils utilisent comme technique d'approche. Tu as vraiment un don. Tu as un appel. Mais tant que tu resteras à ce niveau, il y a d'autres choses que tu n'auras jamais. Tu ne pourras jamais atteindre un certain niveau tant que tu resteras avec ta Bible. Parce que la Bible est vraiment codée. Quand on dit la Bible est codée, c'est un langage des occultistes. Pour te dire, il faut qu'on t'aide à décoder la Bible. C'est comme ça que pour décoder la Bible, on va te faire passer par le discernement. Après le discernement, il faudra passer par la méditation. Après la méditation, il y aura l'activation du troisième œil. Ça, j'ai fait un rappel. Vous avez parlé de ça la fois dernière. Oui. Le troisième œil. Ok. Dans le yoga, on appelle ça le chakra. Le chakra, ou bien l'œil qui voit tout. Dans les Illuminati, on appelle l'œil Illuminati. Donc, avec tout ça, ce sont des techniques d'approche. Alors, à partir de cet œil, on va te montrer que, tel que tu es, il faut entrer en contact avec ton ange pour dire chaque personne a son ange gardien. On va maintenant te montrer, à partir de l'ouverture ou l'activation du troisième œil, tu dois entrer en contact avec ton ange et savoir comment communiquer avec lui. Or, cet ange gardien avec qui tu vas entrer en contact, ce n'est pas un ange, c'est un démon. Un démon déguisé. Pourquoi? Parce que dans la Kabbale juive, il y a ce qu'on appelle les génies, qui sont au nombre de 72. On les appelle les 72 génies de la Kabbale. Ou en d'autres termes, le 72
génie de la Kabbale. Ça, je vais expliquer. Alors, et j'avais dit encore ceci, que lorsque l'œil, donc au milieu ici, lorsqu'on arrive à activer le troisième œil, on fait à ce que l'esprit de la personne soit inondé de ce qu'on appelle la conscience luciférienne. Alors, c'est là où je m'étais arrêté maintenant, c'était là. Oui. La conscience luciférienne. C'est-à-dire, l'homme maintenant commence à voir le monde, les humains, comme Satan. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, tout ce que vous faites, vous commencez à le faire à la manière de Satan. Donc votre esprit est inondé de ce qu'on appelle la conscience luciférienne. Vous commencez à voir le monde à la manière de Satan. Et c'est ce que font les faux prophètes de nos jours. En fait, ce sont les devins qui ont comme mission de détourner les enfants de Dieu de leur destinée. Ok. Donc, il y a une déviation par rapport à la destinée. C'est-à-dire détruire la destinée de plusieurs personnes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent sur le plan conjugal à cause des prophètes? Comment ça? Dieu me dit que toi, telle sœur, c'est elle ta femme. Vous voyez? Ok. Et l'homme aussi, par manque de discernement, il va se plonger dans cette affaire-là. Peut-être il va se retrouver en train d'épouser une femme qui n'est pas la femme selon le plan de Dieu. Ok. Or, si la femme que vous avez épousée n'est pas votre âme sœur, mais vous allez vivre un calvaire sur la terre. Et déjà, votre destin est détourné. Oui. Le destin est détourné. Voilà. Ils sont comme ça. Et maintenant, à partir de l'ouverture ou l'activation du troisième œil, ce qu'il faut faire, ce qui se fait, c'est quoi? À ce niveau-là, dès que le troisième œil est ouvert, c'est que votre âme est vendue à Satan. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc, toute personne qui a son troisième œil ouvert, Oui. directement, son âme est vendue. Son âme est vendue à Satan et ce qu'on appelle le pacte du non-retour. C'est-à-dire qu'à partir de là, sans la grâce, c'est fini. La personne est destinée. Est-ce que, parce que je me rappelle bien Oui. de ce troisième œil, est-ce que les sorciers ont aussi ce troisième œil? Les sorciers n'activent pas le troisième œil. Mais les sorciers ont des yeux qui sont activés passant par le nombre de personnes qu'ils tuent. Si un sorcier tue 3 personnes, une personne a 2 yeux, 3 fois 2, ça fait 6. Les 6 là, on associe aux 2 yeux ordinaires, ça fait 8. Là, on dira qu'il a 8. Il a les yeux qui sont au nombre de 8. Mais ici, le troisième œil, c'est autre chose. Ici, le troisième œil a comme objectif d'inonder l'esprit de la personne par la conscience luciférienne. Okay. Et après, à partir de là, déjà la personne commence à voir l'humanité comme Satan. Donc, on commence à voir le monde comme Satan. Et après, on doit vous apprendre donc un enseignement sur la Bible. Et quel est cet enseignement? Il y a un enseignement qu'on appelle la biblomancie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Non. Il y a le mot Bible, non?
biblomancie. C'est comme la chiromancie. C'est un enseignement ésotérique qui permet à une personne de prédire l'avenir en se servant de lignes qui sont dans la paume de main. Là, c'est la chiromancie. Alors, il y a ce qu'on appelle la biblomancie, c'est-à-dire la Bible selon l'esprit de Satan. C'est-à-dire que la Bible telle qu'elle est, maintenant, vous allez consommer la Bible avec l'esprit de Satan. C'est-à-dire quoi? La Bible que vous allez utiliser, elle devient une Bible magnétisée. Vous pouvez commencer à parler de Satan, mais les gens qui vous écoutent croient que vous êtes en train de parler de la vraie Bible. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils prêchent, mais où est le mal? Ils prêchent le salut, ils prêchent ceci, ils prêchent la parole, ils prêchent la sanctification, ils prêchent la crainte de Dieu. Mais en réalité, ça c'est ce que vous entendez. Mais ce qui est vrai, il vous prêche la Bible, mais à la manière de Satan. C'est-à-dire, lui-même, il a déjà compris la Bible selon l'esprit satanique. Déjà, à partir de là, il y a des propositions maintenant qui seront faites. Les propositions qui seront faites, c'est quoi? On vous promet la gloire. Donc, vous serez connus. Vous aurez la gloire. Vous aurez le succès. Vous aurez de l'argent. Ce sont des appâts. Des appâts avec lesquels on parvient à capturer les gens qui ont l'appel authentique. Parce que ce qui est vrai, le diable n'a rien créé. Il prend ce qui est de Dieu, il falsifie pour sa gloire. Même les jeunes gens aujourd'hui qui sont troublés avec des prophéties, avec de ceci, de cela, à la base, ils avaient l'appel de Dieu. C'est à partir de là maintenant, une fois qu'on a initié la personne à ce qu'on appelle la biblomancie, la personne comprend la Bible avec l'esprit satanique. Même lorsqu'on prêche, l'objectif, ce n'est pas qu'en prêchant que les âmes soient sauvées. Non. En prêchant, c'est qu'on est en train de leur communiquer l'esprit satanique. On prêche la sanctification, mais les gens sont toujours dans le péché. Dans le péché. On prêche la crainte de Dieu, les gens excellent toujours dans le mal. Parce que derrière cette parole, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Il y a la puissance. Vous voyez, il y a aussi comprendre la Bible avec l'esprit de Dieu. Selon Jérémie 1,12, tu as bien vu. Je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Si tu crains un Dieu, tu prêches la parole de Dieu avec cette conscience. Une conscience honnête, une conscience non souillée. Donc tu as besoin que les gens soient sauvés comme toi-même. Parce que c'est ce qui est en toi. Voilà, maintenant quand tu prêches comme ça, l'Esprit de Dieu accompagne ce que tu dis afin que les gens soient touchés pour qu'ils changent. Mais si toi-même au-dedans tu n'es pas sauvé, on ne peut donner que ce qu'on a. Bon, toi déjà ton esprit est inondé par la conscience luciférienne. Donc on peut prêcher la parole, mais avec un autre esprit derrière. Un autre esprit derrière qui fait que vous allez constater des églises, on prêche la crainte de Dieu, la sanctification, mais les gens sont toujours dans le bourbier du péché, en train de patauger toujours dans le bourbier du péché. Pourquoi? Parce que l'esprit derrière ce message-là n'est pas de Dieu. Parce que ce qu'on dit, la parole est vie, mais ça devient une parole de mort. Oui. La parole. Vous savez, la parole de Dieu, ça communique la vie. Oui. N'est-ce pas? Mais il faut que c'est lui qui parle de la part de Dieu. Et la vie. Et la vie, qu'il soit d'abord lui-même sauvé pour communiquer la vie aux autres. C'est ce qui s'est fait en fait. Alors, lorsqu'on a proposé, l'argent, la gloire, le succès,
alors là maintenant, il faut faire l'alliance. Et c'est en faisant l'alliance qu'on va maintenant commencer à donner aux gens les éléments qui leur permettront d'entrer en contact avec les entités spirituelles. C'est là qu'il y a des éléments qu'on donne. En commençant bien sûr par le talit, la kippa. Oui, c'est la kippa, non? C'est qu'on met ici. Comme un bonnet. Il y a le talit. Il y a la kippa. Il y a le fil cramoisi. C'est comme un fil de couleur rouge qu'on met au niveau du poignet ici. En dehors de cela, il y a l'épée. On peut vous donner l'épée. Donc, on commence maintenant à vous initier. Parce que là, maintenant, vous commencez à faire maintenant l'alliance. Ici, passant par l'alliance, tu dois maintenant te connecter à une personne qui est en train de t'initier. Et lui devient ton maître. Il devient ton mentor. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se perdent. Parlons maintenant, si nous devons parler, j'ai parlé de talit, j'ai parlé de la kippa, j'ai parlé de fil cramoisi, j'ai parlé de l'épée, il y a aussi le chauffard. Ces éléments-là, on peut vous les donner et on vous explique comment les utiliser pour faire venir les entités. Frédéric, je vais dire certaines choses qui vont vous choquer. Ok. Vous choquez dans quel sens? Si nous prenons d'abord le talit. Le talit, ce n'est pas une uniforme. Ou bien ce n'est pas un habit que les gens peuvent porter de manière ordinaire. Déjà, quand vous prenez le talit, quelqu'un qui porte sur lui le talit, c'est que lui, il a déjà renoncé à Jésus. Le talit, c'est un vêtement qu'un chrétien ne peut pas porter. Parce que il y a des gens qui portent des histoires, peut-être par imitation. Non. Le talit n'est ni biblique, et de deux, c'est quelque chose qui a été inventé par les rabbins. Dans le vrai, parce que je vous ai dit que le vrai judaïsme n'existe plus. Voilà. Le judaïsme que nous avons, c'est un judaïsme corrompu, ou je vais dire un judaïsme diabolique, qui fonctionne avec un sacerdoce corrompu. Oui, c'est le diable. Moi, le talit, j'en avais deux. Oui. Il y a le talit katan et le talit gadol. Katan et gadol. Il y a le plus petit qu'on peut porter à l'intérieur, même on porte ça et au-dessus on porte même une autre chemise. Mais le talit, il y a le deuxième qu'on peut porter au-dessus sous forme d'un manteau. Et c'est ce qu'on voit beaucoup, on voit avec donc la couleur blanche et la couleur bleue. Maintenant, le danger du talit, c'est quoi? Je vais parler de 3 dimensions. C'est ceci. Le talit n'est pas seulement ce que les gens imaginent. Lorsqu'on ne parlait pas de talit, on pouvait voir un prophète en plein culte, il porte le talit. On pouvait voir, vous allez à la montagne ici de Kawama, vous trouvez les gens en prière avec talit. Il y a d'autres, en l'observant comme ça, il n'est même pas dans la magie, mais c'est juste un habit qu'il a acheté quelque part, sans connaître la signification. Dans l'idée que, parce que ça vient d'Israël. Oui. Voilà.
le talit, hein, c'est quelque chose qui a été inventé par les rabbins. Maintenant, le satanisme ou les pouvoirs démoniaques du talit se situent à quel niveau? Voilà. Lorsque vous prenez le talit, vous allez voir que le talit a c'est un habit qui a des nœuds ou des franges. Oui. Comme des cordes. Comme des cordes, oui. Voilà, comme des cordes. Alors, quand on voit la manière dont les fils sont noués, vous allez voir qu'il y en a combien. Si vous prenez seulement le talit. Parce que dans le satanisme ou dans l'occultisme, on ne peut pas vous donner une chose sans vous donner l'explication. Il n'y a que ceux-là qui ne sont pas initiés qui portent aveuglement le talit. Mais le talit en soi, ça permet la descente des entités démoniaques. Alors, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question, le talit c'est quoi? Là sur ah ok, sur YouTube. Ceux qui nous suivent en direct. Oui, il a posé voilà, la les question, talits. le talit c'est quoi? Bon, en fait, il faut expliquer hein, parce qu'il y a de ceux-là qui ne savent pas. Oui, c'est cet Oui, habit oui, de couleur blanc, donc la couleur blanche et la couleur bleue que certains hommes de Dieu mettent sur eux. Alors, sûrement, vous avez déjà vu ça. Donc, c'est couleur blanche et bleue, comme le pasteur venait d'expliquer. Oui, sous forme d'un serviteurs mettent ça. Donc, lorsqu'ils sont en service. En service. Oui. Il y en a d'autres qui agitent ça Voilà. pour faire tomber les gens. Maintenant, quand on prend les nœuds, donc les fils, ces fils-là, la manière de les nouer, on voit ces fils sont au nombre de 8. Vous voyez? Le 8 là représente quoi? Le 8, le 8 là représente les 8 cieux. C'est-à-dire, dans la Kabbale, on croit à l'existence des 7 cieux. Alors, c'est-à-dire, nous sommes sur la terre. Regardez dans l'univers. Dans l'univers, nous avons un système qu'on appelle le système solaire. Alors, dans le système solaire, nous avons les différentes planètes. Et ces différentes planètes sont occupées par des esprits. Mais quand nous prenons la Bible, il y a combien de cieux? Selon vous, frère Teddy, il y en a combien? Il y en a 7. Non. Il y a 2. 3. 3 cieux. Oui. Paul parle même du 3e ciel. Il parle du 3e ciel. Il dit, je vais te transporter jusqu'au 3e ciel. Ouais. Alors, là, vous avez le premier ciel, c'est lorsque vous regardez ce que vous voyez là, ce qui se voit avec les yeux. C'est le premier ciel. Donc, visiblement, lorsqu'on est dehors, on regarde. On voit le ciel. Le ciel, ouais. Après ce ciel vient le deuxième. Le deuxième ciel, c'est là où... Qui est invisible. Hein? L'ange Gabriel était retenu pendant 21 jours. Quand il venait donner la réponse à Daniel. La prière de Daniel le 21 jours. C'est là que l'ange était bloqué. Et maintenant, le troisième ciel, c'est le ciel des dieux. Maintenant, dans la Kabbale, il n'y a pas l'existence de 3 cieux. Il y a l'existence de 7 cieux. Et ainsi, il y a des termes que je vais citer ici, par rapport à ces différents cieux. Il y a Chokma, Bina, Chesed, Gevura, Gedula. Ce sont ces cieux-là. C'est dans quelle langue comme ça? Voilà, je répète, voilà. C'est Chokma, Bina. Et la manière dont vous prononcez. Bon, bon, en fait, on a été dans ce monde-là. Voilà. Chokma, Bina, Chesed, Gevura, Gedula.
Voilà. Et si nous prenons aussi la sphère de Malkout, c'est-à-dire la sphère de la terre, alors si nous prenons le 7 là, le 7 plus la terre qui doit recevoir les entités, ça fait combien? Ça fait 8. Ça fait 8. Ce sont le 8. Vous voyez les fils là, qui sont au nombre de 8, qui sont sur le talit, représentent ça. Maintenant, une fois que vous portez déjà le talit, la puissance qui agit au travers du talit, ça vient d'où? Parce que ce sont des divinités solaires. Oui, des divinités solaires. Ça dit, maintenant sur terre, ce qui s'est fait, c'est quoi? Même moi, j'avais mon sanctuaire. Tout agent de la Kabbale juive doit avoir son sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est là où on fait les cultes personnels. C'est-à-dire, comment aller à la montagne de Sion. Hein? Comment aller à la montagne de Sion. À partir de là, c'est comme ça qu'on se concentre. Dans la magie sainte, par exemple, la descente de ces entités-là, qui sont dans ces cieux que j'ai cités, c'est canalisé au travers de ce qu'on appelle l'arbre de vie kabbalistique. On met 2 bougies. Vous allez constater, on va faire comment? On met l'encensoir. Vous connaissez l'encensoir? Oui. C'est que même le prêtre catholique utilise. Il y a le feu, la braise, et on met de l'encens. Et l'encens qui monte, la fumée de l'encens, quand ça monte, ça canalise. Et maintenant, on va mettre 2 bougies, de part et d'autre. Vous allez voir 2 bougies, on appelle ça l'arbre de vie kabbalistique. Alors, la bougie du côté gauche, on appelle ça le pilier de la rigueur. Côté droit, le pilier de la miséricorde. Et ça canalise les entités solaires pour descendre dans la messe, agir au travers de la messe. C'est la même chose. Mais quelqu'un qui est dans la Kabbale juive, en portant juste le talit, c'est-à-dire à partir du talit, il y a les entités solaires qui sont canalisées. Et ces entités-là, vous savez, ça vient de différentes planètes. Voilà pourquoi on les appelle les 72 génies de la Kabbale. On les appelle aussi les anges planétaires. On les appelle encore les Elohim. Les 72 Elohim. Elohim avec S. Ce sont des esprits. Une fois que la personne a cette histoire qu'on appelle Talit, hein, son histoire là qu'on appelle Talit, il peut maintenant commencer à opérer. Quand il prend le talit, il agite comme ça. Les gens tombent. En réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait tomber les gens. Non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait tomber les gens, mais ce sont les esprits qui peuvent descendre directement à partir des fils qui sont sur le talit. Et ces esprits font tomber les gens. En agitant seulement le talit comme ça, les gens peuvent tomber. On peut dire maintenant, allez, celui qui est malade peut toucher seulement ce talit ici, peut toucher ceci. En faisant cela, c'est qu'ils mettent les gens en contact avec les démons. En fait, ce ne sont pas des anges de Dieu, ce sont les démons. Ça, c'est la première chose par rapport au talit. Et après, le fil là, toujours sur le talit, la manière aussi d'utiliser le fil, on va le nouer et former ce qu'on appelle le 11 nœuds. Toujours sur le talit, quand vous regardez bien, le talit au-dessus, vous voyez que c'est un habit ordinaire. Mais vers le bord inférieur, vous verrez ces franges-là. Ça a des significations sataniques. Il y a le fil qui sont les franges 8 et les nœuds qui sont au nombre de 11. Maintenant, les 11 nœuds signifient quoi? Dans la Bible,
En fait, si je dois être clair avec vous, vu que vous n'avez jamais été dans la Kabbale, je vais vous dire ceci. C'est tout simplement le syncrétisme. Ok. C'est-à-dire la fusion de la Kabbale et la Bible. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de renier Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok, je comprends. Dans le 11 nœuds, il y a 5 premiers nœuds et le 6 nœuds. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez maintenant 5 nœuds plus 6 nœuds, ça vous donne combien? 11. Maintenant, quand vous prenez le 5 premiers, ça vous renvoie au Pentateuque. Dans le Pentateuque, nous avons les 5 livres de la Bible qui sont attribués à qui? À Moïse. À Moïse. Là, nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les 5 premiers nœuds qui constituent le Pentateuque. Le Pentateuque, en d'autres termes, représente quoi? Représente la loi écrite. Ok. Parce que lorsque Dieu a donné à Moïse, il a donné à Moïse la loi. Alors, les 5 premiers, on dit c'est le Pentateuque. Maintenant, le 6 qui reste, on vous dit que ça, c'est ça. Les 6 nœuds qui restent pour faire 11, là, on appelle ça le Mishnah. Alors, avec le Mishnah, là, vous avez maintenant la loi qui est comment? La loi qui est orale. Et cette loi orale, c'est la loi sur les lèvres. C'est une loi que vous n'allez pas lire. Mais c'est une loi qu'on doit vous communiquer par quelqu'un. À partir de là, si quelqu'un porte déjà le talit, ça signifie quoi? Ça signifie que par rapport au premier nœud, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres attribués à Moïse, et les 6 qui viennent, ça représente ce qu'on appelle Mishnah. Alors avec Mishnah, leur Mishnah, c'est la loi orale, la loi sur les lèvres. C'est une loi qui doit se transmettre oralement. Maintenant, qui doit vous transmettre ça oralement? Le fait seulement d'acheter le talit, vous le portez, directement vous avez la connaissance liée aux 6 nœuds. Non, il faut, c'est la loi qui est sur les lèvres. Il faut que quelqu'un vous transmette ça. Et celui-là, il doit déjà être initié pour vous initier aussi. Okay. Ça veut dire que celui qui utilise le talit, c'est quelqu'un qu'on a déjà initié par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ok, je comprends. Alors, cette Mishnah, par rapport aux 5, à partir de là, lorsqu'on commence à vous initier par rapport au Mishnah, c'est à partir de là qu'on va vous parler aussi sur le Talmud. Or, à partir du Talmud, c'est là maintenant, on va vous apprendre comment saboter Jésus. On vous dira premièrement que parce que prochainement, je vais vous donner même les citations de Talmud pour que les satanistes qui nous suivent et les kabbalistes puissent même vérifier ce que je dis. Alors, première citation. Vous citez déjà? Non, prochainement, je vous donnerai même les références. Ok. Première citation. Jésus est un esclave. Deuxièmement, Jésus est un idiot. Troisièmement, Jésus, il est en enfer.
Et quelqu'un qui porte le talit, même s'il prêche Jésus, ce n'est pas Jésus qu'il prêche, c'est autre chose. C'est-à-dire que si vous voyez seulement quelqu'un qui porte le talit et qu'à un moment donné il commence à agiter son talit, les gens commencent à tomber, même s'il a prêché au nom de Jésus, c'est un agent de Satan. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'intéressent au talit. Pourquoi? Parce qu'ils voient les gens qui se disent, les gens qui se sont déjà fait de nom, les gens qui ont une renommée, une grande renommée, on l'a tel pasteur, tel ceci, tel cela. Quand on les voit avec le talit, et ils opèrent, ils font de miracles, ils font de ceci, les jeunes serviteurs, eux aussi croient que non, tel, un grand, tel, grand. Alors, s'ils portent ça, donc il n'y a pas le mal. Mais en réalité, à un moment donné, c'était devenu en vogue. Hein? Pratiquement, c'était la plupart des soi-disant grands serviteurs et ils portaient les talits. Oui. Maintenant, à partir toujours de talit, déjà une fois que la personne est entrée en contact avec la loi orale. Parce que moi, ce n'est que des années plus tard que quand le prêtre là commençait à m'initier et que j'étais entré en contact avec les éditions Balsamo, j'avais expliqué. Parce que moi, déjà à la base, je suis né comme ça. Déjà par de ma famille, tout ça, 2 mois, sorcellerie, j'ai évolué. Et là, quand j'étais à l'université, c'est là que j'avais rencontré ce prêtre qui va m'initier dans des histoires compliquées. Et par après, j'avais l'accès à la Kabbale dans beaucoup de choses. Donc la Kabbale, l'ordre des Esséniens, donc le manteau bleu, tout ça. Mais, comme je suis en train de parler sur le talit, j'ai parlé de la première partie, n'est-ce pas? Oui. Dans la première partie de talit, j'ai parlé de 8 fils. Le 8 fils qui représente les 7 cieux, associés à la terre, la sphère de Malkout. Et là, la sphère de Malkout, ça qui fait 8. Ce qui fait que ce sont les entités qui sont dans les différentes planètes, les planètes qui sont dans le système solaire. Et comme la Terre est dans le même système, c'est à partir de là, il y a une interaction entre la sphère de la Terre avec les autres planètes qui sont dans le même système. Alors, de 2, il y a le problème des nœuds. Les nœuds qui sont au nombre de 11, le 5 premiers nœuds, on voit les Pentateuques. Et de 2, il y a le 6 qui représente la Mishnah, c'est-à-dire la loi orale, la loi sur les lèvres qui se transmettent, n'est-ce pas, de bouche à oreille. Ce n'est pas que, premièrement, on doit te donner un livre pour lire. Non, il faut que tu aies un maître. On utilise beaucoup plus le mot mentor. Maître spirituel. Vous voyez? Et déjà, quand quelqu'un porte ça, c'est que il a été initié par quelqu'un qui est déjà de cette pratique-là. Alors, et les gens font de miracles et toutes les bêtises qui vont avec. Et par après, dans ce qu'on appelle Mishnah, les 6 nœuds, c'est là que vous allez découvrir d'autres livres, tels que le Talmud. Le Talmud, c'est à partir de là qu'on va maintenant saboter Jésus. Donc, si quelqu'un est déjà détenteur du talit et qu'il porte, celui-là n'a pas Jésus. Même si la personne vous parle de Jésus, de ceci, de cela, rien à voir avec Jésus. Jésus est un idiot. Jésus est un idiot. Jésus est un bâtard. C'est ce qu'ils disent. Oui, ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est écrit
dans le Talmud. Jésus est un idiot, Jésus est un bâtard, Jésus est un esclave, Jésus est en enfer. Alors moi, je trouve ça un peu ridicule. Ridicule dans quel sens? Dans le sens que vous préférez parler de Jésus, mais dans vos incantations, c'est quelqu'un que vous haïssez, quelqu'un que vous êtes en train de saboter. Pourquoi ne pas maintenant vous, en tant que kabbaliste, lorsque vous prêchez, prêchez au nom de vos esprits, vous les citez carrément. Pourquoi ne pas les citer? Vous citez devant les gens celui que vous critiquez, celui que vous sabotez, mais c'est celui-là que vous citez, mais vous cachez vos gens, donc vos esprits là. Donc moi je trouve que c'est insensé. Donc tu es dans une église où ton pasteur, ton prophète, ton apôtre utilise le talit. Celui-là n'est pas de Dieu. Il n'est même pas de Christ. Voilà, dans de telles églises, tu ne peux même pas entrer là-bas. Tu ne peux pas entrer là-bas. Parce qu'en réalité, aucun de pasteurs n'a su jusque-là expliquer pourquoi est-ce qu'ils portent avec des explications claires. Mais vous savez ce qu'on sait qu'ils disent. Dans la Kabbale, on nous disait que quand vous êtes en possession de tous ces instruments-là, de service, Cuba, Talit et les autres, vous êtes censé faire des expériences sur les goïnes, c'est-à-dire du bétail humain. Et les autres qui ne sont pas dans la Kabbale, on les considère comme les fils du serpent. C'est-à-dire la descendance du serpent. Ce sont des gens de basse classe, des gens qui ont un niveau spirituel trop bas et il faut neutraliser. C'est comme ça. Et toujours avec cette histoire de talit. Cette histoire de talit. Quand quelqu'un porte le talit, c'est quelqu'un qui fait la fusion entre la Bible et la Kabbale. Or, ça ne peut pas marcher de pair. Vous ne pouvez pas prendre la Bible et la loi orale, cette loi qui n'est connue que par une minorité de gens, et vous commencez à marcher avec ça. Non. C'est-à-dire, en d'autres termes, quelqu'un qui porte le talit, ça veut dire ceci. Quelqu'un qui porte le talit, ce qu'il vous prêche n'est qu'une partie de la vérité. Il y a une autre vérité qui n'est connue que par lui-même là, qui lui permet de coopérer avec les esprits, et les esprits descendent pour agir sur vous. Il y a des gens qui tombent sans connaître. Je suis tombé comment? Qu'est-ce qui m'a fait tomber sans connaître? Et ce qui est encore bizarre, c'est que ces gens qui tombent, quand ils se relèvent, observez leur vie. Ils sont seulement tombés, mais il n'y a rien qui a changé dans leur vie. On va dire, non, il y a la puissance ici. Les gens, la puissance. On sent que c'est juste une démonstration de puissance qui se limite là. C'est ce que j'ai dit. Il y a des églises qui sont sous l'embargo. Parce que, démonstration. Et aujourd'hui, quand on dit, donnez les offrandes, donnez la dîme, vous aurez ceci, vous aurez cela. C'est-à-dire que, il y a démonstration de la puissance. Là, c'est un. Des deux, les offrandes et la dîme, c'est le moyen par lequel vous devez acheter la bénédiction. Est-ce que Dieu peut agréer l'offrande d'une personne qui a une âme sale? Non. Non. Dieu ne peut pas agréer l'offrande d'une personne qui a une âme sale. Voilà pourquoi même quelqu'un qui est en conflit avec son frère, Dieu dit, si tu présentes l'offrande devant l'autel, laisse d'abord là-bas l'offrande. Si tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord te réconcilier. Maintenant, ici, il n'y a que deux choses. La prospérité et la puissance. Et puis l'offrande et la dîme, un chrétien ne doit pas être comme en fait, comme vous venez de le dire, comme ce qui s'est dit, en fait, un moyen pour payer la bénédiction. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un
Même s'il vit dans le péché, il vit dans n'importe quoi, il peut donner la dîme, il peut donner les offrandes pour être béni. Là, c'est quoi? C'est Baal et Astarté, c'est-à-dire Baal, démonstration de la puissance, Astarté, la fertilité du sol et la fécondité des femmes. C'est comme ça que Élie avait déclaré l'embargo. Il avait dit, il n'y aura ni pluie. Et voilà, c'est comme ça que nous voyons. Et le diable est content parce qu'il y a maintenant des miracles qui se fabriquent. La troisième étape du talit, c'est le nom de Dieu. Vous savez, j'ai lu au début un texte dans Hébreu. Hébreu chapitre 1er. Hébreu chapitre 1er, j'ai parlé de la divinité de Jésus. Quand vous lisez bien Hébreu chapitre 1er, donc tout le chapitre, on va vous montrer comment Jésus est au-dessus des anges. Et la Bible dit, Dieu parlait par les prophètes, mais en notre temps, il nous parle par son Fils. Et Jésus est au-dessus des anges. Les anges ont été créés par Jésus. Jésus, il a le nom qui est au-dessus même de tous les anges. Alors comment nous qui avons Jésus avec nous, qu'est-ce qui peut nous pousser à laisser Jésus pour aller consulter les anges? Si réellement nous raisonnons bien, Jésus agit dans son église par la puissance du Saint-Esprit. Mais les agents de la Kabbale juive agissent passant par les anges déchus au travers de ce qu'on appelle l'aspect féminin de la divinité. L'aspect féminin, ou je vais dire la partie féminine de la divinité. Cette partie féminine, c'est ce qu'on appelle la Shekinah. Ça s'appelle la Shekinah. Quand vous regardez bien Shekinah, ils écrivent Shekinah sans la lettre C. Vous allez regarder tout bien, observez bien, vous allez voir dans beaucoup d'endroits, sur beaucoup d'églises, c'est écrit Shekinah, mais vous verrez que la lettre C, elle n'est pas dedans. Shekinah là, Shekinah, ce n'est pas la gloire. Parce qu'en fait, en hébreu, la gloire c'est quoi? C'est quel mot? En hébreu, la gloire de Dieu, ce n'est pas Shekinah. La gloire de Dieu, c'est Kabod. C'est ainsi que, au temps du sacrificateur Élie, lorsque l'arche a été prise, on a dit Ikabod. C'est-à-dire la gloire de l'Éternel est bannie. Donc, le mot qui symbolise la gloire en hébreu, c'est Kabod. Alors, Shekinah, c'est autre chose. Prochainement, je vous parlerai de Shekinah avec la lettre C. Mais ici, ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Lorsque une personne entre déjà dans la Kabbale, du moment que son troisième œil a été ouvert ou activé, il entre en contact avec son ange et il peut communiquer avec lui. Son ange là peut le connecter premièrement à l'ange du jour, oui. De deux aux anges de la semaine, les anges du mois et les anges de l'année. Et ainsi, il y a cette collaboration, cette interaction entre les différentes entités angéliques. Et maintenant, qu'est-ce qui va se faire encore? Vous savez, à partir de tous les cieux, nous, les humains, nous sommes sur la terre, appelée la sphère de Malkout. Alors, il y a un archange qu'on appelle l'archange de Malkout, qui n'est autre que symbolisé que par Shekinah. Moi, quand j'ai quitté le monde de ténèbres pour venir dans le monde des humains, j'étais accompagné par, quand j'entrais dans le monde sous la forme d'un serpent, il y avait les archanges Sandalphon et Malkout qui m'avaient fait entrer spirituellement dans ce monde ici. Mais maintenant, à partir de Shekinah, pour entrer dans une
communion avec ces esprits. Entrer en communion avec ces esprits, il faut aussi entrer en contact avec la Shekinah. La Shekinah n'est autre que l'aspect féminin ou la partie féminine de la divinité, qu'on appelle en d'autres termes, ou bien sous d'autres cieux, on appelle ça la reine du ciel. La reine du ciel, on l'appelle la mère de tous les dieux et le souffle de la magie. Et ainsi, vous entendrez même certaines personnes dans leur cantique qui vont dire je ne peux rien faire sans toi. Vous n'avez jamais entendu un cantique comme ça? Donc, Shekinah, Shekinah, Shekinah. Qu'est-ce qui se passe? Pour entrer maintenant en contact avec cette entité, Shekinah, symbolisée aussi par l'archange Malkout, ou bien la reine du ciel, ou bien la mère de tous les dieux et le souffle de la magie, vous allez voir des caractéristiques qui seront maintenant accordées à ces gens, ou des éléments par lesquels vous allez les identifier. Premier élément, c'est l'impudicité. L'impudicité permet d'activer la Shekinah. 2. La cupidité. 3. Donc il y a premièrement l'impudicité. 2, la cupidité. Et 3, le mensonge. Vous allez voir, la majorité de ces gens-là n'ont jamais été stables sur le plan conjugal. Ce sont des gens qui abusent de filles d'autrui et même des femmes d'autrui dans leurs églises. Ce sont les gens qui sont dans la perversion sexuelle notoire. Ils sont dans l'homosexualité. Ils sont dans la pédophilie. Non seulement la pédophilie, ils sont dans la nymphomanie, ils sont aussi dans des pratiques compliquées qui sont en train de déflorer les filles d'autrui dans des églises, qui sont en train d'abuser des femmes d'autrui, soi-disant pour leur communiquer l'onction. Lorsque un agent de la Kabbale couche avec des filles, ça permet l'activation de la Shekinah. Et là, il peut prophétiser. Il peut vous donner des messages comme pas possible. Après avoir couché avec les filles. Mais comment? Et ce que je dis, eux-mêmes, ils savent. Il y a même des femmes d'autrui qu'on a déjà abusées pour leur dire: le démon qui te dérange là, comme tu ne parviens pas à concevoir, comme tu ne parviens pas à abandonner l'impudicité, tu as fait tout de ton mieux pour laisser ça, mais ça ne part pas. Moi, en m'unissant avec toi physiquement, je ne vais même pas te dire que non, en couchant avec toi. Non, en m'unissant. Donc en nous unissant physiquement, je peux récupérer. Je peux récupérer ces histoires qui te dérangent. Je récupère ça. Et après, toi, tu es libre. Il y a des femmes qu'on a oint les parties intimes. Vous voyez? Parce qu'une femme qui n'est pas ta femme, comment tu peux découvrir sa nudité? C'est l'impudicité. Ouais. À part ça, à part l'impudicité, la cupidité, à chaque prophétie correspond une offrande. À chaque prière. À chaque prière, une offrande. Et là, il y a des offrandes imposées. Tu dois donner autant. Tu dois donner autant. Si tu ne donnes pas, Dieu n'agira pas. C'est comme si Dieu est maintenant conditionné
par ces charlatans-là. Hein, ces devins déguisés en prophètes, c'est eux maintenant qui commencent à fixer le prix pour libérer les enfants de Dieu de ceci ou de cela. Et puis quand ils vous parlent sur l'argent, ils sont très sérieux. C'est comme si réellement c'est Dieu qui a dit il faut donner $100, il faut donner 300, il faut donner tel montant. Et là, ils insistent. Et vous sentez vraiment que vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas le choix. Même s'il faut vous endetter, allez même vous endetter, amenez ça. Il faut que ce soit quelque chose qui fait mal au cœur, que vous donnez. Et puis quand ils commencent à mentir, ça c'est Shekinah. Shekinah est activé par l'impudicité, la cupidité, et en faisant ces choses. Et d'ailleurs, quand on parle, la personne va se sentir touchée au point que la personne ne saura pas résister. Oui. Moi, je parle de ça parce que moi-même, je faisais ça. Je le faisais. Que Dieu nous pardonne. Vu que je me suis repenti et que je me suis converti, que Dieu nous pardonne parce que on a abusé des enfants d'autrui. Les femmes d'autrui, n'en parlons même pas. Surtout les femmes qui venaient pour chercher la fécondité. Les femmes qui cherchaient la chance, le succès et tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et cela permettait d'entrer en contact avec les esprits. Parce qu'en réalité, lorsqu'on se concentre, il faudra, comme la Shekinah contrôle la sphère de Malkout, passant par l'archange Malkout. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que cette Shekinah dont on parle, Shekinah, n'est autre que la reine du ciel, la reine du monde, qui est connue sous d'autres cieux sous le nom de Marie Marguerite. C'est la même femme-là. Mais bibliquement, il y a Shekinah. Shekinah, oui, je vous ai dit, et regardez comment on écrit. Okay. Vous allez voir que dans leur Shekinah, on a enlevé la lettre C. Et puis, quand on parle de ces gens qui sont déjà initiés, je venais de donner les caractéristiques par lesquelles vous allez les remarquer. Impudicité, cupidité, mensonge. Et dans ces trois domaines-là, ils sont vraiment champions. Et quand ils parlent avec une femme, la manière dont la femme va céder son corps pour qu'on abuse d'elle, elle-même, par après, elle se dira, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je me suis laissé aller comme ça? Il y a une puissance d'envoûtement que ces gens-là détiennent. Or, en couchant avec une femme, ça active la Shekinah et ça permet, lorsque les entités descendent, les génies, et les génies entrent maintenant dans la personne. Quand la personne commence à agir ou à faire des faux miracles, l'activation des anges, là, donc ça se fait facilement. Pourquoi? Parce que le terrain est déjà arrangé. Il y a des gens qui donnent de l'argent sans connaître où part cet argent. Ce n'est pas nécessairement Dieu. Non. Et toujours avec le talit, le troisième aspect du talit, c'est en fait la divinité. Au travers du talit, si on doit tenir compte de la divinité, en comptant maintenant le nombre total
de tout ce qui est comme frange là-bas, on va aboutir au nombre 26. 26. À partir de la Kabbale, le nombre 26 va renvoyer à la divinité pour parler de l'unité en Dieu. Maintenant, à partir de là, on cherche par tout le moyen comment effacer le nom de Dieu pour remplacer avec les attributs. C'est comme cela que il y a des attributs. Premièrement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot. Hachem. Hachem, non. 2. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mot Amen. Amen. Amen, qu'on dit Amen. Frère te dit, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Okay. Dans la Kabbale, quand on dit, vous voyez quelqu'un qui prie Hachem, Hachem Elohim. Hein? Hachem Elohim. Ça veut dire non à Dieu. C'est-à-dire Jésus, donc Yahweh, Jésus sont exclus. Jésus n'est pas reconnu. Quand tu attends quelqu'un qui parle de Hachem Elohim, déjà c'est un agent de Satan. Un agent de Satan. Et aussi, quand on dit Amen, dans la Kabbale, Amen, c'est une entité démoniaque. C'est ainsi, quelqu'un se tient devant toi pour te faire un miracle. Si il ne sait pas que c'est connecté à ton esprit, il va te dire, est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Quand tu dis Amen, en réalité, Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Mais dans la Kabbale, Amen, c'est un démon. Quand tu dis Amen, Amen, allez, maintenant vous allez crier Amen 3 fois, Amen 5 fois. En faisant cela, après, les gens commencent à tomber. C'est-à-dire, Amen là, c'est une entité qui vient et qui vient opérer au milieu des enfants de Dieu, et il y a des gens qui tombent. Mais pasteur, oui. Dans la parole de Dieu, on parle d'Amen, qui, vous venez de le dire, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Mais comment faire la différence entre le Amen dont la Bible nous parle? Bon, est-ce que quand je me tiens devant quelqu'un, je lui dis, répète Amen 3 fois. Ça veut dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. C'est ça? Or que Amen, c'est c'est comme quand je reçois une lettre pour accuser réception, n'est-ce pas? Je peux signer. Oh. Ma signature, c'est pour accuser réception. Okay. Et même quand quelque chose me convainc, je dis Amen pour dire ainsi soit-il. Maintenant, si je me tiens devant toi, je vais faire une cérémonie ou bien une prière. Je dis ok, est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Ça veut dire quoi? Là, je te demande quoi? Bon, tu vas dire Amen à quoi? C'est comme une formule. Hein? C'est une formule. Oui. Amen, Amen, Amen. Déjà, quand tu dis Amen, 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 toi-même, tu es en train de faire descendre dans ta vie un démon qui va agir. Lorsque tu vas tomber ou bien il y a une manifestation, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a agi. On a invoqué un démon qui a agi sur quelqu'un. On dit par exemple le oui et l'amen. N'est-ce pas? Oui. À tout d'un coup, là, on va changer. On enlève. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je veux parler. On va se faire sortir un cantique, le oui et l'amen. N'est-ce pas? Oui. C'est de quoi on parlait? Le oui et l'amen. Et après, il y a tout un tas de... On va utiliser la glossolalie, n'est-ce pas? On va parler en langue, on parle en langue, et sans interprétation, ça rime à quoi? Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Et puis, curieusement, pasteur, ça me rappelle aussi, le talit est porté même dans la musique. Hein? C'est-à-dire quoi? Lorsque les gens cherchent une inspiration, on va les tromper. Entrer en contact avec la Shekinah. Et à partir de là, vous aurez l'inspiration pour bien chanter.
Et c'est comme ça que dans la Kabbale, l'évangélisation se fait comment? L'évangélisation se fait de plusieurs manières. Premièrement, dans l'évangélisation de la Kabbale, il y a d'abord l'identification de jeunes serviteurs qui ont un appel authentique. Il y a aussi des chantres qui ont un appel authentique. Maintenant, toujours dans la Kabbale, il y a les gourous qui sont là pour initier. Et de deux, toujours dans la Kabbale, il y a des agents de Satan qui se font passer comme des producteurs. Vous voyez? Ce sont ces producteurs-là. Une fois qu'on a identifié un chantre et qu'on va lui dire que non, nous allons te propulser, nous allons te booster, nous allons vraiment faire de toi un grand, nous allons t'introduire dans la cour des grands. Ok? Maintenant, on va lui proposer l'inspiration de Shekinah. C'est au travers de ça, les producteurs, l'initiation se fait comment? L'initiation se fait par les producteurs qui couchent avec les jeunes gens par la voie anale. Et c'est comme ça. Ça se fait par la voie anale. Une fois qu'eux aussi sont initiés, ils vont aussi commencer à coucher avec les filles, abuser des filles d'autrui pour maintenir la Shekinah. La Shekinah, on peut être initié à la Shekinah. Et de deux, on peut maintenant maintenir la Shekinah. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, lorsqu'on veut l'initier, lui-même, il peut être marié, il peut avoir une femme, mais lui d'abord, il est femme de son producteur. Producteur, agent de ténèbres, qui va coucher avec lui par la voie anale. Après, il est initié. Une fois initié, il commence aussi à travailler avec la Shekinah. Mais lui aussi, pour maintenir, pour conserver la Shekinah, il est aussi obligé de coucher avec les filles d'autrui, les femmes d'autrui. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, dans le milieu gospel, il y a du satanisme. Ça commence par les producteurs. Vous allez voir, quelqu'un qui était simple, qui chantait bien pour le Seigneur, il sera sollicité. Tout d'un coup, vous voyez, il commence à faire des beaux clips, il commence à voyager par-ci, par-là. La question de celle-ci, est-ce que Dieu, quand il veut agir, il le fait dans la précipitation ou bien il fait toutes choses bonnes en son temps? Quelqu'un qu'on a vu, on a vu un jour, après quelques temps, vous voyez déjà la personne est au sommet. Qui l'a amené au sommet? Dieu. Dieu peut faire ça aussi. Dieu peut faire ça, mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a toujours eu un intervalle entre la promesse et son accomplissement. Okay. Maintenant, comment est-ce que Dieu peut te prendre du coup? Il t'amène au sommet. Et ceux-là qui font ça, ce sont les gens à qui on a proposé des histoires. La gloire, l'argent, le succès. On te dira que tu chantes bien, tu as une belle voix, mais ce n'est pas suffisant. Dans ce monde ici, tu ne peux jamais aller loin. Vous savez, il y a des gens, quand ils commencent à chanter ici, ils commencent à adorer, vous voyez que non, comme si Dieu lui-même va descendre. Mais si vous suivez les gens qui sont dans leur entourage proche, vous leur demandez, ils commencent à vous dire ce qui se passe. Vous serez étonné. Vous serez étonné. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens, à cause de la Kabbale juive, beaucoup de gens sont des flatteurs. Beaucoup de gens sont des flatteurs. Ils font tomber les gens comme des arbres. Alors, vous étiez en train de parler de Amen. Alors, le Amen. Oui. Alors, ça doit être quelque chose qu'on sent lorsqu'on prêche et lorsqu'il y a une déclaration et on répond par ça. Mais lorsque ça devient comme une formule, là, il faut éviter. Ça veut dire quoi? Quand je dis Amen, ça veut dire que je suis d'accord avec ce qu'on me dit. Pour dire oui au message que je reçois, je dis Amen. Comme pour dire, ainsi soit-il, que cela se fasse comme tu l'as dit, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand je suis en train de prier pour les gens,
je me tiens devant quelqu'un, je dis, je vais prier pour toi. Est-ce que toute la salle, vous allez dire Amen 3 fois? Allez, allons-y. Amen, Amen, Amen. Bon, ça rime à quoi? Vous avez dit oui à quoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit qui vous a poussé à dire oui? Mais c'est dans la Kabbale, c'est comme quand j'ai parlé de la Kabbale et l'ordre de Melchisedec avec les anges de la démonstration. Take it, ok? Take it, receive it, n'est-ce pas? Ok, quand tu prends take it, n'est-ce pas? Ça veut dire reçois, n'est-ce pas? Reçois. Bon, reçois. Logiquement parlant, quand quelqu'un dit reçois, c'est comme pour dire recevez l'onction. Quand l'onction arrive, ça vous fait tomber, n'est-ce pas? Oui. Bon, mais en réalité, c'est pas ça. Take it, c'est un démon de la démonstration. Receive it, démon de la démonstration. Mais les enfants de Dieu, par manque de connaissances, ils acceptent n'importe quoi. Tout simplement pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas fournir beaucoup d'efforts pour être spirituels. Vous voyez? Parce que dans ce monde, toute personne a sa destinée. Et à chaque destinée correspond une dimension spirituelle. Alors, maintenant, lorsque je viens à Christ, je subis la nouvelle naissance. Là, je reçois Jésus, je deviens enfant de Dieu. Et ce n'est pas suffisant. Quand je deviens enfant de Dieu, là, c'est le début de la vie chrétienne. En dehors de la vie chrétienne, je dois commencer la vie spirituelle. La vie spirituelle consiste à appartenir à Christ. Or que pour appartenir à Christ, je dois avoir son esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Dès que je suis baptisé du Saint-Esprit, maintenant je dois monter par rapport à la spiritualité pour que j'atteigne un niveau spirituel proportionnel à ma destinée. Et la spiritualité élevée est liée à l'état de mon âme. Si j'ai une âme sale, ma spiritualité sera nulle. Et quelqu'un qui a une spiritualité nulle, il devient une porte ouverte aux envoûtements. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui prie, mais les démons ne partent pas. Pourquoi? Parce que la personne elle-même, passant par son état d'âme, cette personne, son âme étant sale, qui constitue une spiritualité nulle, et c'est une porte ouverte aux envoûtements. Voilà. Et les agents de ténèbres, quand ils viennent, ils voient que spirituellement tu es nul. Mais on peut t'imposer tout. C'est la raison pour laquelle la vraie église du Seigneur, c'est celle qui condamne le péché et qui pousse les enfants de Dieu à chercher Dieu. Dieu, quand vous voulez communier avec le Saint-Esprit, le tout n'est pas de dire seulement Saint-Esprit remplis-moi, remplis-moi, non. Le tout d'abord est de nettoyer l'âme. J'enlève toutes les ordures, les immondices, je les enlève, comme ça mon âme est propre. Et c'est qui va produire la beauté, donc l'éclat, mon éclat spirituel. Et là, je commence à monter. Comment voulez-vous aujourd'hui, les gens aiment vivre dans le péché. Ils ne veulent pas se détourner du mal, mais ils veulent vraiment commencer à opérer dans le surnaturel. Ça ne peut pas se faire. C'est la raison pour laquelle les agents du diable, ils en profitent. Ils viennent avec des pratiques sataniques, des enseignements ésotériques. Ils viennent avec des pratiques liées à la Kabbale, toutes ces choses-là. Ça entre dans l'église. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, quelqu'un agite son manteau, les gens tombent. Est-ce qu'on ne peut pas quand même se poser des questions? Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Ou qu'est-ce qui nous fait tomber? Ok. Parce que j'aimerais vous dire, même le talit, tel que ça se vend par-ci par-là, allez acheter le talit, porter si ça va produire quelque chose. Il faut que vous soyez initiés. Les gens qui opèrent avec le talit, ils sont d'abord initiés eux-mêmes. Ils sont initiés aux entités. Parce que quand je porte le talit, il y a l'existence de 7 cieux plus la terre, ça fait 8. Il y a le 11 nœuds, déjà 5,
le Pentateuque, 6, il y a déjà la Mishnah, il y a la loi orale qu'on me communique par un maître spirituel, un mentor spirituel qui me communique ça. Déjà, c'est l'initiation. Voilà. Et puis quand déjà on dit non à Dieu, on commence à opérer avec les différentes émanations. Les émanations, au lieu d'opérer avec Jésus, vous opérez avec les anges, sachant très bien que vous avez donné votre vie à Jésus. Jésus est avec vous. Il est au-dessus des anges. Il est au-dessus de tout. Comment les anges qui sont des serviteurs de Dieu, moi, je suis avec Jésus. Je vais laisser Jésus pour aller m'intéresser aux serviteurs de Jésus? Non. C'est comme ça que les enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu de rester attachés à Dieu, ils sont dans du n'importe quoi. Du n'importe quoi, vraiment, je dirais vraiment du n'importe quoi.